Après une fin de semaine plutôt très compliquée pour Tottenham, l'équipe était de retour ce week-end pour un match sur la pelouse de Brighton. Une victoire assez compliquée à obtenir, mais c'est toujours 3 points de prix. Et donc on est parti pour le débrief de ce match-là. Pour le match, il y a eu deux moments différents. Il y a eu le jeu qu'on a proposé du début du match à 5-10 minutes après le but que l'on a marqué assez tôt dans le match, et il y a eu le reste. Donc au début, j'ai trouvé qu'on jouait très bien. Le 3-5-2 mis en place par Antonio Conte marchait très bien. Je trouve qu'il y avait plus de possession, qu'il y avait plus de contrôle de la balle, que même dans le pressing, on arrivait mieux à presser les joueurs de Brighton. Donc on récupérait la balle beaucoup plus vite, et donc ça m'a fait très plaisir de voir ça. Ça me fait très plaisir de voir qu'on savait proposer un jeu, qu'on savait toujours construire un beau jeu entre guillemets, parce que c'était pas parfait, mais c'est vrai que c'était mieux par rapport à ce qu'on avait vu les matchs d'avant. Tout ça, ça nous a permis de jouer, je dirais, un peu plus sereinement, dans le sens où lors des précédents matchs, j'avais l'impression qu'on essayait de tout faire vite, qu'on essayait de créer du jeu très vite, de faire des passes très vite, et donc les passes n'étaient pas du tout appliquées. Et comme on gérait un peu plus le match, cela, on arrivait aussi à mieux le gérer, à prendre plus le temps de faire des passes, de faire des centres, de construire du jeu, et ça réussissait mieux parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de déchets dans les passes. Alors bien entendu, il y en a toujours eu un peu. Je pense que pour avoir un match parfait sur les passes réussies, il faut beaucoup travailler, et je pense même qu'avec beaucoup de travail c'est impossible. Mais là, j'ai trouvé que ça allait mieux. Alors après, le problème avec Tottenham, et c'est un problème qu'on a depuis très longtemps je trouve, c'est que dès qu'on a réussi à marquer le but du 1-0, on a totalement arrêté de jouer. Alors ça, je vais pas dire que c'est la faute d'Antonio Conte, parce que ça l'a fait avec tous les coachs qu'on a eu depuis Pochettino, et donc je ne peux pas mettre ça seulement sur la responsabilité d'Antonio Conte. Mais c'est vrai que c'est un gros problème qu'on a à Tottenham, c'est-à-dire que quand on marque à la fin, à 10-15 minutes de la fin, qu'on s'arrête de jouer, qu'on joue qu'en défense, je peux le comprendre. Mais quand on marque très tôt dans le match, en première mi-temps, jouer que en défense, ça a marché cette fois-là. Mais c'est déjà pas rassurant pour les supporters, et en plus on a quand même beaucoup subi de la part des joueurs de Brighton. Et si ça n'avait pas été Brighton, si on avait eu, je vais aller dans les extrêmes, mais si on avait eu Haaland au bout, si on avait eu Manchester City au bout des actions de Brighton, on aurait fini le match avec 6-1, 7-1. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut améliorer. C'est vraiment quelque chose que les joueurs doivent se mettre dans la tête. Il ne faut pas arrêter de jouer dès qu'on a marqué, mais toujours aller de l'avant, toujours essayer de marquer. Alors c'est vrai que c'est un peu extrême, on a eu quelques occasions, je trouve qu'on en a même eu plus que certains autres matchs. La qualité des attaquants est là aussi à remettre en cause, parce que ce soit Kane ou Son, je reviendrai sur le cas Son un peu plus tard, mais que ce soit ces deux-là, que ce soit Richarlison, ils ont beaucoup raté, surtout pour Kane et Son. Richarlison n'a pas eu d'occasion franche, mais à 2-3 moments, s'il avait été mieux positionné, on aurait pu marquer le but du 2-0. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Je ne veux pas faire tout reposer sur la construction du jeu, parce que Kane aurait pu égaliser, Son aurait pu égaliser, Richarlison aussi. Donc ça montre qu'on arrivait quand même assez bien à remonter le ballon devant les cages de Brighton. Pour revenir sur les secteurs de jeu maintenant. Donc en défense, j'ai trouvé qu'on était très solide collectivement, parce que comme je l'ai dit, pratiquement toute la deuxième mi-temps on a été débordé par Brighton, on a été dominé. On le voit d'ailleurs dans la heatmap et les chiffres du match. Brighton était complètement pas devant nos cages, parce qu'ils n'ont pas campé non plus devant nos cages, mais ils étaient complètement dominants, et ils auraient pu marquer à plusieurs occasions. Notre défense a très bien tenu. Romero a peut-être encore un peu de mal à se mettre dans les matchs suite à son retour de blessure, mais j'ai trouvé Davies plutôt très bon. D'ailleurs ça marche aussi très bien. Doherty, je l'ai trouvé très bon aussi en défense, notamment à la fin du match, où avec son tacle il nous évite il nous évite l'égalisation et nous permet donc de gagner ce match. Doherty c'est pareil, je ferai un point sur lui un peu plus tard, un peu plus complet. Mais voilà, j'ai trouvé qu'en défense ça marchait
plutôt très bien. Au milieu de terrain, c'est là qu'il y a eu peut-être le plus grand changement sur ce match-là. On est passé à un milieu de terrain à 3. Donc pour ce match-là, c'était Bentancur, Højbjerg et Bissouma. Ce milieu de terrain, je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que pour moi, Højbjerg et Bentancur étaient deux joueurs avec beaucoup de qualité individuellement, mais que le système de jeu avec deux milieux de terrain ne leur permettait pas vraiment de s'exprimer. Et donc ce milieu de terrain, même si Bissouma a eu un peu de mal, là aussi je reviendrai un peu plus tard sur ce joueur là, ça a permis un surnombre au milieu de terrain et donc Bentancur et Højbjerg ont pu avoir un peu plus de liberté, aller un peu plus de l'avant, avoir un peu plus de contrôle et là on a vu qu'ils étaient vraiment tous les deux très très bons. Bentancur c'est un de nos meilleurs joueurs depuis 6 mois, depuis qu'il est arrivé il s'est très vite adapté à cette équipe et c'est un joueur qu'on ne peut pas sortir tout simplement parce qu'il est vraiment bon et c'est un peu pareil pour Højbjerg. Et enfin donc pour l'attaque j'ai un peu commencé à analyser ce secteur là. Il y a eu du mieux parce qu'on a réussi à marquer face à Francfort, c'était une catastrophe, on n'arrivait pas du tout à marquer, mais c'est pas parfait. Comme je l'ai dit, Kane et Son ont beaucoup raté. Ils n'ont pas eu forcément beaucoup d'occasions non plus, donc on ne peut pas totalement les juger, mais c'est vrai que Kane a raté une ou deux frappes qu'il mettait l'année dernière à peu près à cette même période. Donc pour moi il y a aussi du travail à faire sur la finition parce que je trouve que, et c'est un peu bizarre, je trouve qu'on a beaucoup perdu sur ce plan là, quelque chose qui est assez inhabituel pour eux. Maintenant je voulais revenir individuellement sur certains joueurs qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir titulaires. Donc le premier c'est Doherty. Doherty, il n'a pas été parfait parce que bien entendu il lui manque du rythme, c'est normal pour un joueur qui n'a pas joué depuis plus de 6 mois, mais je l'ai trouvé quand même assez bon, que ce soit dans son rôle offensif ou son rôle défensif. Offensivement, oui, il n'a pas forcément apporté beaucoup dans le jeu, il n'a pas contribué à un but par exemple, mais j'ai trouvé que sa vision de jeu était très bonne. Il offrait toujours une possibilité pour les milieux de terrain et ça je trouve que c'est quelque chose qui nous manquait avec Emerson et je pense qu'une fois qu'il aura récupéré un peu de rythme, il pourra vraiment être une très grande menace et une très grande qualité pour l'équipe de Tottenham et donc une menace pour l'équipe adverse. Défensivement, j'en ai déjà parlé, il s'est pas illustré beaucoup de fois dans le match, mais quand il a fallu tacler pour éviter l'égalisation, il a été présent. Le deuxième joueur qui était titulaire inhabituel, on va dire, c'est Bissouma. Et Bissouma, un peu comme Doherty, c'est un joueur qui manque de rythme, qui manque de repères. Mais je pense qu'une fois que ça sera réglé, une fois qu'il aura pris ses repères, qu'il aura pris un peu la température de l'équipe, il arrivera à créer des espaces, il arrivera à être un peu plus décisif que sur ce match-là. Je pense que ce système à 3 milieux, c'est vraiment le système qu'on doit mettre en place parce que ça nous aide vraiment à vraiment contrôler le milieu de terrain, à vraiment être un peu plus dominant quand on le décide. Le joueur que je voulais évoquer aussi dans cette vidéo, c'est Sessegnon qui avait un peu perdu sa place de titulaire. Et là aussi j'ai trouvé que c'était un bon match. Alors comme les deux autres, ça n'a pas été parfait. Lui aussi a besoin de prendre un peu ses repères. Mais je l'ai trouvé très bon offensivement parce que comme Doherty, il offrait des situations, il offrait des solutions. Il a eu quelques très bonnes courses vers l'avant. Donc vraiment, j'étais contente de le voir sur ce match-là et j'étais contente de le voir à ce niveau-là. Le dernier joueur que je voulais évoquer, là c'est un joueur qui est titulaire tout le temps mais qui fait beaucoup de débats entre guillemets, c'est Son. Parce que Son, donc c'est un joueur que j'aime bien, je pense que tout supporter de Tottenham l'aime bien, mais il faut aussi être objectif et je trouve que on a un vrai problème avec Son qu'il va falloir régler parce que je trouve qu'il commence à jouer trop personnellement. Sur une situation où il est entouré de 3-4 joueurs de Brighton où il est totalement enfermé à 5 mètres du but, il aurait dû passer la balle ou essayer un tir à la limite, mais là on le voit juste s'enfermer un peu plus et au final il finit soit par perdre la balle, soit par se faire tacler, soit par faire une passe en arrière qui trouve pas forcément grand monde de notre équipe et ça me pose un gros problème parce que qu'il veuille marquer, je peux le comprendre, qu'il fasse cela quand on mène de 5 buts, quand on mène de 4 buts, il n'y a aucun problème, mais quand
on est en train de subir, quand on vit un match difficile, c'est quelque chose qu'il ne peut pas se permettre. Il faut penser au collectif. Sessegnon sur cette action était plutôt bien passé, une passe et on avait but, on aurait pu passer une fin de match un peu plus sereinement. Donc pour moi c'est un gros problème qu'il va falloir régler, parce que je peux comprendre son envie d'ouvrir un peu plus son compteur but, mais il ne faut pas qu'il oublie de penser au collectif en premier avant ses statistiques personnelles. Pour conclure ce match, j'ai trouvé qu'on a mieux joué que les matchs de Francfort et d'Arsenal. C'était pas parfait, mais quand on voit le jeu proposé lors de ces deux derniers matchs, c'était quand même beaucoup mieux. Je dirais pas comme ça, mais c'était quand même mieux. On a eu des occasions. Avec la qualité de nos attaquants de l'année dernière, on aurait pu finir le but à 2 voire 3-0. C'est du travail à faire, ça a été une semaine compliquée, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut continuer dans ce sens-là et je pense que ça ira. Le 3-5-2, c'est un système de jeu qu'on devrait mettre en place plus souvent. Ça nous permet un peu plus de contrôle sur le jeu et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir plus, que j'ai envie de voir travailler. Et surtout, il faut qu'on continue à jouer après avoir ouvert le score. Et ça, peu importe le système de jeu, je pense que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, tous les systèmes de jeu ne pourront pas fonctionner autant qu'on le veut. Pour finir cette vidéo, je voulais juste faire un court point parce qu'elle est déjà assez longue sur l'événement entre guillemets de cette fin de saison à Tottenham. Je voulais revenir sur Gian Piero qui avait l'air d'être quelqu'un qui était très important pour Conte, ça on le savait plus ou moins, mais pour les supporters je suis heureuse qu'on ait pu gagner pour lui, je suis heureuse qu'on ait pu lui rendre hommage de la plus belle des manières. Les joueurs ont l'air d'être très affectés par cela, j'espère qu'ils réussiront à s'en remettre. Mais voilà, je voulais juste avoir une petite pensée pour lui en cette fin de vidéo parce qu'il fait partie de la famille de Tottenham et donc pour moi je pouvais pas finir cette semaine, je pouvais pas finir ce débrief sans évoquer sa mémoire, sans l'évoquer et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!